C'est bon, pasteur, là. Une pierre vivante de Chalcédoine de Fondation, disciple de la spiritualité chrétienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre frère, le pasteur Kodio Léon Paosso, au nom du staff du groupe Spiritualité chrétienne, je vous souhaite la bienvenue à notre séance d'intercession de ce jour, dimanche 26 juin 2026. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Éternel Dieu Tout-Puissant, grand Dieu, grand roi, Dieu tout-suffisant, Dieu puissant, Dieu tout-puissant, Dieu au-delà de tout, au-dessus de nos attentes, au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer, penser, Dieu sans limite. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous te glorifions. Honneur, gloire et louange à toi, Seigneur. Ton peuple éternel a faim et soif de toi. Et ton peuple te bénit parce que, éternel, tu n'as jamais manqué de lui apporter ta provision. Ta nourriture spirituelle qui est indispensable, Seigneur, pour que nous puissions continuer cette marche éternelle. Voici encore ce moment que tu as prédestiné, éternel Dieu Tout-Puissant, pour nous. Et nous voici, éternel, nous voici, Seigneur, à ton festin. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta présence, éternelle, nous fasse du bien, que ta parole nous fortifie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les témoignages, Seigneur Dieu Tout-Puissant, fortifient notre foi et que, Seigneur, les prières que nous allons faire monter vers toi, éternel, t'atteignent réellement. C'est-à-dire que le ciel ne soit pas d'airain, Seigneur, pour nous, mais plutôt que toi, tu nous écoutes et que tu nous exauces, Seigneur, du lieu de ta demeure. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te confions toutes les dimensions, qu'elles soient spirituelles comme physiques. Nous te confions, éternel Dieu Tout-Puissant, les conditions techniques et nous prions, éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute perturbation planifiée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton peuple est prêt, ton peuple est devant toi. Éternel, nous te souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Reçois toute la gloire au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce au vrai Dieu pour la vie du professeur Patricio de Jésus, l'apôtre de ce ministère. Dieu l'a appelé, c'est pour ça que nous sommes ici, nous sommes dans ce ministère. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour sa vie, pour tout ce que le Seigneur fait au travers de lui, pour que nos vies soient construites, nos vies soient reconstruites. Je bénis également le Seigneur pour tous les membres du staff de ce groupe, les sages, les sentinelles, les dirigeants de communauté, tous les ouvriers. Je rends également grâce à Dieu pour vous qui êtes de cette audience. Je bénis le Seigneur pour votre présence, votre participation à la séance d'aujourd'hui. Notre séance se déroulera en 3 phases. Premièrement, nous aurons l'exhortation que j'aurai l'honneur et le privilège de délivrer. Ensuite, nous aurons la phase de témoignage et la dernière étape, ce sera la prière, les points de prière d'intercession.
Avant de commencer donc l'exhortation de ce moment, je voudrais rappeler à ceux, à celles qui ont des sujets spéciaux que nous allons aborder dans l'intercession générale vers la fin de cette séance, de bien vouloir nous les faire parvenir dans le chat ou par tout autre moyen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes donc à la phase de l'exhortation. L'exhortation, c'est juste un court message euh, pour nous ramener à certains aspects vraiment pratiques de notre vie spirituelle, de notre marche avec le Seigneur. Bien-aimés, je voudrais nous donner une image, l'image d'un buffet. Vous savez, le buffet, ça nous renvoie souvent aux différentes invitations de mariage, euh, ou bien les réceptions, surtout en Afrique, à l'issue des desserts. Donc, il y a des buffets qui sont installés sous des bâches. Et les invités font le tour des tables parce qu'un buffet est constitué de plusieurs tables. Et sur les tables, il y a différents types de repas. Il y a des repas chauds, des repas froids, des repas sucrés, des repas salés. Il y a de la boisson, etc., etc. L'image que je nous invite à observer, c'est un invité qui fait le tour des tables, qui constitue un buffet et qui se sert généreusement. Disons par exemple qu'il s'arrête là où il y a beaucoup plus, il y a les poissons, il y a les viandes, il y a du poulet, il y a de la viande braisée, etc., etc. Donc, un invité qui, en faisant le tour des tables, évite, par exemple, la table où il y a des crudités, il évite ça. Là où il y a du riz, il laisse et se focalise seulement sur là où il y a les gigots de viande, là où il y a les poissons succulents, etc., etc. Euh, Quand je ramène ça dans la vie chrétienne, c'est comme si en tant que chrétiens, nous nous servons généreusement, c'est-à-dire que nous avons un buffet, il y a un festin que le Seigneur, euh, Jésus-Christ de Nazareth, un festin auquel il nous invite, et nous venons à ce festin, et ce festin, en réalité, c'est notre vie chrétienne. Et en tant qu'invité, ce que nous voulons faire, c'est nous servir seulement en bénédiction, nous servir en promesse de victoire. Nous voulons nous servir en chant de louange. Nous voulons nous servir uniquement en déclaration de prospérité. Euh, mais il y a un plat spécial que le chrétien évite, que le chrétien dédaigne. Devant cette table-là où il y a ce repas-là, il détourne le regard, il presse même le pas et va à la table où il y a le dessert. Et ce plat-là, nous allons le découvrir. Pour cela, je vais lire Apocalypse chapitre 3, verset 17 à 19. Je lis rapidement. Apocalypse 3, 17, 19 dit ceci, verset 17. Je lis la version second 21.
je le lis, le frère Patrick l'affiche, après je reviendrai là-dessus, mais je le lis d'abord sur mon écran et après on va revenir sur ce qui sera affiché. Verset 17. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Verset 19. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Donc, voici notre test de base. Nous retournons au verset 17. Apocalypse, chapitre 3, verset 17. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Bien-aimés dans le Seigneur, voici un test puissant. Et ce test ne s'adresse pas au monde. Ce test ne s'adresse pas aux païens, mais il s'agit des chrétiens. Ce message s'adressait à l'église de Laodicée. Donc, c'est des gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu, des gens qui ont des dons spirituels. Ce sont des chrétiens qui savent offrir un culte à l'honneur de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais le Seigneur leur parle ici dans un langage qui est, on peut dire, dur. Parce qu'il dit au verset 17, en parlant du chrétien, il dit, mais tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et puis tu es nu. Notre Seigneur pose ici une problématique majeure. Il dit, voilà le problème que tu as en tant que chrétien. Il va dire, mais ce problème que tu as là a une solution et cette solution, tu ne peux la trouver qu'avec moi. Verset 18, il dit, je te conseille donc tu dois acheter 3 choses chez moi. 3. La première chose, c'est de l'or purifié par le feu. La deuxième chose, ce sont des vêtements blancs parce qu'il faut que ta nudité soit couverte. L'or purifié, c'est en réalité que tu crois que tu étais riche, mais tu ne l'es pas.
Et la troisième chose, c'est un remède pour avoir des yeux qui voient. Au verset 19, notre Seigneur Jésus-Christ va résumer la solution. La solution, c'est la dernière expression du verset 19. Il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, que les chrétiens de Laodicée invitaient donc au buffet du Seigneur, se nourrissaient de tout, prenaient tous les repas, mais il y avait un repas particulier dans ce buffet qui est servi par notre Seigneur Jésus-Christ à l'Église. Ce repas-là, ce plat spécial, c'est le plat de la repentance. C'est pourquoi il conclut en disant « Répands-toi ». Et donc, notre thème, le thème de notre exhortation de ce soir, c'est la repentance, une partie du buffet. La repentance, une partie du buffet. Frères et sœurs, nous savons, je l'ai dit, le buffet, c'est une table, sinon plusieurs tables qui sont garnies de mets, différents types de repas qui peuvent être sucrés, salés, ça peut être aussi des boissons, donc c'est lors d'une réception. Et l'ensemble des repas et des boissons constitue aussi ce qu'on appelle le buffet. Le problème qui s'oppose, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi la repentance est devenue le repas qui est oublié, le repas qui est méprisé dans l'alimentation du chrétien moderne. Nous savons très bien, pour ceux qui ont fait un peu de la nutrition, que quand tu ne manges que le même type de repas, tu deviens malnutri parce que il y a des ingrédients que tu devrais retrouver donc dans des repas variés que tu n'auras pas parce que tu te concentres seulement sur un seul type de repas. Donc la question ici, c'est pourquoi le chrétien préfère la malnutrition spirituelle à cet aliment qui est pourtant indispensable, c'est-à-dire la repentance. Pour répondre à cette question, bien aimés, nous allons procéder par trois phases. Premièrement, nous allons voir le diagnostic. Ensuite, nous allons voir quel est le contenu d'une vraie repentance et enfin, quels en sont les avantages. Regardons un peu le chrétien. Le chrétien moderne d'aujourd'hui qui est devenu un champion dans la sélection. Le chrétien sait vraiment sélectionner les types de paroles qu'il aime. Il sélectionne ce qui lui chatouille les oreilles, ce qui lui fait plaisir. La première des choses qui nous amène à cette situation, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que quand on parle de repentance, il y a une confusion qui vient à dans notre esprit. Nous pensons que la repentance est de la condamnation. Et le discours de la grâce aujourd'hui qui est balancé partout nous permet disons, de nous donner des excuses. Ce que nous disons souvent, c'est parce que, bon, maintenant, il y a la grâce. Nous sommes sous la grâce est disponible. Pourquoi nous allons nous condamner nous-mêmes? Il y a la grâce, nous sommes sous la grâce, donc Dieu nous aime tel que nous sommes.
En fait, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'erreur quand nous confondons la repentance à la condamnation. La condamnation vient du diable. La condamnation ne vient pas de notre Seigneur. C'est pas lui qui nous condamne. Ce n'est pas le message qui vient de notre Seigneur pour que nous puissions nous détourner de nos péchés. Ce n'est pas le message de la condamnation. Le message qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le message de la repentance. Parce que la repentance nous relève de notre chute et nous ouvre la porte de la vie. Parce que quand nous prenons les deux concepts, la condamnation, c'est une tristesse du monde, une tristesse qui vient du monde et qui produit la mort. Alors que la repentance produit en nous une tristesse qui conduit plutôt au salut. Paul va le décrire dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, où il dit la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es triste parce que tu t'es rendu compte que tu es dans l'erreur et cela te conduit à la repentance, il y a un poids qui est en réalité, qui pesait sur toi et qui est ôté. Or, quand c'est le monde qui te condamne, c'est un poison pour ton âme. Donc, pendant que la repentance est pour nous un remède, la condamnation est quelque chose qui empoisonne notre esprit, qui nous rend mal à l'aise et qui nous enfonce davantage. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le fait que tu sois dans un péché particulier et que cela produit en toi une tristesse, ne veut pas dire que tu ne dois pas te repentir. Parce que l'une des raisons qui font qu'aujourd'hui, les chrétiens rejettent complètement de se repentir d'une vie de péché, c'est parce qu'ils disent que cela crée en eux une tristesse. Or, il est écrit dans la parole de Dieu que nous n'avons pas reçu un esprit de tristesse. C'est une façon pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de jeter donc le bébé avec l'eau du bain. La tristesse que je ressens parce que je vis une vie particulière de péché, ça c'est une bonne tristesse parce que cette tristesse va me conduire à me repentir sincèrement et à me relever de cette vie-là, à sortir de cette vie de péché. Donc, sortons de cette confusion et revoyons nos voies. Deuxième chose, les chrétiens se détournent plutôt de ce plat qui n'est pas agréable à manger, le plat de la repentance, pour aller vers des plats beaucoup plus sucrés. Les plats beaucoup plus sucrés, c'est l'évangile de la prospérité. Je l'ai effleuré un peu au départ. L'évangile de la prospérité occupe beaucoup plus notre esprit aujourd'hui, nos préoccupations. Et qu'est-ce que notre Seigneur dira ici dans notre texte de base? Il dit, mais toutes ces choses que vous avez, vous pensez que vous êtes riche là, mais vous êtes pauvre, vous l'ignorez, vous pensez que vous êtes riche. Honnêtement, bien-aimé,
Si nous avons ces choses, parce que c'est comme ça Jésus les appelle, tous les biens de ce monde, et que nous n'avons pas notre connexion avec notre Créateur, mais nous sommes plus que pauvres, nous sommes effectivement nus, nous ne sommes rien. Donc, l'évangile de la prospérité constitue un peu comme l'ensemble des mets sucrés, des mets gras. Euh, nous mangeons tout le temps et nous savons, quand on fait l'analogie avec la nutrition, quand on mange ces genres de repas-là en excès, qu'est-ce qui se passe? On finit par des maladies chroniques, des maladies graves. Donc, le fait de se nourrir de l'évangile de prospérité, en oubliant la qualité de sa vie avec le Seigneur, en réalité, cela ne nous nourrit pas. Cela nous donne l'illusion que nous nourrissons, que nous prenons de la bonne énergie. Mais en réalité, cette énergie que nous prenons finira par nous faire cracher sur, sur notre chemin, donc la marche que nous faisons en tant que chrétiens. Et d'ailleurs, Ésaïe 30, verset 10, donc la dernière partie dit ceci, ils disent aux prophètes, ne nous révélez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, révélez-nous des chimères. Voilà, disons, le niveau en réalité du chrétien aujourd'hui. Il ne faut pas parler des messages comme ceux-ci, celui-ci, le message lié par exemple à la repentance, de ne pas vivre une vie de péché. Si tu as un ministère, tu as une église et tu veux du nombre, tu veux beaucoup de membres, il faut bien sélectionner les sujets pour que les gens viennent. Mais si tu parles trop du péché, ils ne viendront pas. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous allez regarder, vous allez remarquer que les ministères soi-disant prophétiques sont bondés de monde. Des centaines et parfois des milliers de chrétiens, mais quand vous les prenez, vous les pesez, ils sont vides, complètement vides. Toujours dans le diagnostic, il y a une autre erreur que les chrétiens font, c'est le fait de penser que la repentance se fait seulement au moment où nous donnions notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est juste au départ de notre vie, de notre conversion, dans notre conversion au christianisme. Quelqu'un peut dire, je m'étais déjà repenti quand j'ai donné ma vie à Jésus, donc ça va, je n'ai plus besoin de me repentir. Mais ce que j'ai envie de répondre à cela, c'est, nous avons lu Apocalypse 3, notre verset de base tout à l'heure. À la fin du verset 19, Jésus dit, répands-toi. Il a adressé des lettres à 7 églises. Et c'est des églises chrétiennes, des gens qui étaient déjà convertis. Et pourtant, le commandement qu'il leur donne, c'est répands-toi.
Donc, cela veut dire que la repentance n'est pas seulement la porte d'entrée dans le royaume, mais c'est le chemin de la sanctification. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dira que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc, cette repentance qui est le chemin de la sanctification, c'est un peu comme euh, le bain quotidien que je dois prendre en tant que chrétien, et surtout en tant que chrétien de la spiritualité chrétienne. Donc, voilà le diagnostic. Voyons rapidement le contenu de la vraie repentance. Parce que le contenu nous permettra de comprendre pourquoi nous cherchons à éviter ce repas. Premièrement, la repentance contient la sensation d'une douleur sincère. C'est ce que d'aucuns appellent la contrition, c'est-à-dire c'est la volonté de la volonté par laquelle le chrétien se détourne du péché et se dispose à recevoir la grâce pour revenir à son Créateur. Il ne s'agit pas ici de se condamner, de se flageller, mais en réalité, c'est le fait d'avoir la conscience que mon péché a offensé le cœur de mon Créateur. C'est pourquoi David dira, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Donc, c'est un niveau de conscience, en fait. Quand tu arrives à ressentir cette douleur sincère, David n'a pas dit, j'ai juste fait une erreur de parcours. C'est juste une erreur, donc c'est pas grave, je peux continuer mon chemin. Non, mais David s'est senti brisé parce qu'il est arrivé à cette conscience qu'il a vraiment blessé Dieu. Donc, le premier élément de la vraie repentance, c'est la contrition, c'est la douleur sincère. Le deuxième ingrédient, c'est la confession précise. Et c'est là où j'aime vraiment la spiritualité chrétienne. Quand tu viens à la spiritualité chrétienne et tu veux vraiment obtenir ta délivrance, tu dois passer aux aveux. Les aveux ne constituent que c'est cette étape. C'est l'étape où tu nommes le péché. Tu ne racontes pas une histoire vague, non. Tu dis les choses de façon précise. Tu dis ce que tu as eu à faire. Et nous savons dans la spiritualité chrétienne que le fait de faire la confession précise, c'est ça qui affaiblit les démons. Ça les affaiblit et ça permet de faciliter le processus de la délivrance. C'est ça qui permet au Saint-Esprit de donner les orientations pour que la délivrance puisse être obtenue. Et nous savons dans la spiritualité chrétienne que sans la confession, sans dire tout, et il ne s'agit pas de dire une partie de l'histoire, la délivrance ne peut jamais être obtenue parce que le pacte du silence permet aux démons de se cacher sous une carapace qui est extrêmement dure et qui les protège. Donc, le deuxième ingrédient dans la repentance, c'est la confession précise, c'est le fait de nommer le péché, c'est de dire ce qui s'est passé, c'est de dire ce que tu as eu à faire.
Troisième ingrédient, c'est que tu te détournes du mal. Tu te détournes du mal, tu abandonnes. Parce que sans te détourner du mal, sans te détourner du péché, sans abandonner le péché, tu ne peux pas obtenir la miséricorde. Proverbe 28, 13. Donc, c'est l'aveu plus maintenant l'abandon. Il ne s'agit pas seulement de dire, Seigneur, pardonne-moi, et puis tu sors de la circonstance du péché, et puis tu y retournes demain. Non. Alors, ce qui manque dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est que beaucoup regrettent plutôt les conséquences de leur péché. Très souvent parce qu'ils ont été démasqués. Mais en réalité, ils ne se repentent pas du péché lui-même. Le professeur a souvent l'habitude de dire cela. Donc, la différence ici est capitale. Le renoncement effectif, le fait de se détourner, le fait de se détourner du mal, le fait d'abandonner la vie du péché. Et le dernier ingrédient dans ce plat-là que les chrétiens évitent souvent euh, devant le festin que auquel l'Éternel nous invite, c'est la foi. La foi que, après avoir passé les 3 premières étapes, nous avons été pardonnés et que nous sommes purifiés. Donc, c'est cette assurance que nous devons avoir. Donc, nous comprenons bien aimé dans le Seigneur que le plat que constitue, le repas que constitue la repentance ne se termine pas sur une autre amère. Nous savons ici au sein de la spiritualité chrétienne que chaque fois qu'un frère fait son témoignage de vie, dit les choses par lesquelles il était passé, comment, ou bien même quelqu'un qui est tombé et puis qui s'est relevé et qui vient et qui en parle ici, au contraire, il sort grandi. Personne ne le condamne ici. Et c'est en cela que j'aime ce ministère, parce que ce ministère vraiment basé sur le fondement des apôtres, fait les choses telles que cela doit se faire. Donc, après la confession, le chrétien doit se relever. Il a l'assurance qu'il a reçu le pardon de ses péchés et il ne traîne plus dans la culpabilité. En fait, quand tu traînes dans la culpabilité, c'est comme si le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'avait pas suffisamment payé pour toi. Et donc, c'est extrêmement important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions avoir cette assurance qu'après avoir confessé et après s'être détourné du mal, que vraiment nous sommes devenus des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, que le Seigneur nous a renouvelés, qui nous a pardonnés, nous a purifiés. Enfin, bien-aimés, nous allons voir quels sont les bienfaits. Les bienfaits, il y en a 4 dans le cadre de cette exhortation. Premièrement, la repentance restaure notre communion avec le Seigneur. En réalité, quand nous prions, quand nous parlons à notre Dieu, c'est une question de fréquence. Mais quand nous commençons à traîner dans le péché est comme
un élément qui vient brouiller cette fréquence entre Dieu et nous. C'est pourquoi le prophète Isaïe dira, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Isaïe 59, verset 2. Donc, la vie du péché crée un brouillage qui fait que, en réalité, entre toi et ton Dieu, il n'y a plus de communication. Mais quand tu te répands, cette ligne est restaurée. La repentance sincère restaure la ligne de communication, la ligne de communion avec notre Dieu. Le ciel n'est plus d'airain sur ta tête. Quand tu lis la Bible, tu reçois vraiment des révélations vivantes. Tu parles à ton Dieu, il te répond. Donc, il y a ce bénéfice-là qui doit d'ailleurs nous inciter à nous repentir de tout ce qui ne va pas dans notre vie, à nous repentir de toute vie de péché, toute vie de pratique de péché. Deuxièmement, la repentance produit une joie profonde. Je l'avais abordé dans les ingrédients. C'est quand même un mystère. Quelqu'un qui a péché, il se repent, il confesse ce qu'il a fait, il sent qu'il y a un poids qui est dégagé de lui. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est un mystère, parce que ce qui rend ce repas amer, au fait, c'est la honte que nous ressentons par rapport à ce que nous avons fait. Donc, il y a en nous cette honte et cet orgueil qui nous font dire, tu vas dire ça, tu vas leur dire ça, ils vont penser si et ça de toi. Mais dès que tu as le courage de confesser, tu sens comme une pression qui descend, tu sens une liberté d'action, tu sens un peu comme une légèreté, vraiment, tu te sens vraiment bien. Donc, la repentance produit en nous une joie profonde, ce qui est un paradoxe. Troisièmement, la repentance, c'est un témoignage, un puissant témoignage, parce que ça nous permet, en tant que chrétiens, de savoir, nous ne sommes pas parfaits, de voir que d'autres sont passés par là et en sont ressortis. Et donc, si la même chose nous arrive, nous avons un peu comme une motivation pour nous repentir parce que nous avons vu d'autres qui ont témoigné de ça. Donc, le fait que tu te répands, que tu en parles, ça permet à d'autres de se repentir également. Et dernièrement, la repentance a pour nous un rôle prophétique. La repentance nous permet d'avoir une vie nouvelle. Elle nous prépare à une nouvelle moisson. Parce que quand tu te repens, bien-aimé dans le Seigneur, tu te positionnes en réalité pour recevoir les bénédictions de Dieu. Lisons pour cela Actes chapitre 3, verset 19. La Bible déclare ceci dans Actes 3, verset 19, que le frère Patrick va l'afficher.
Ok, je crois que ça... Bon, je le lirai directement. Il semble que la connexion du frère Patrick a des problèmes. Je lis Actes chapitre 3, 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Bien-aimés, notez bien l'expression les temps de rafraîchissement. Les temps de rafraîchissement, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la moisson. Il y a des temps de rafraîchissement qui viennent après une repentance sincère. Il y a le réveil qui s'invite dans notre vie après une repentance sincère. Pour obtenir donc les bénédictions authentiques de la part de notre Créateur, nous devons passer par la repentance parce que nous ne sommes pas parfaits. Il y a forcément des choses que nous faisons et qui ne plaisent pas à notre Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cette exhortation, c'est pour nous dire que ce repas qui à première vue n'est pas doux, n'est pas agréable, sur, euh, parmi le buffet que le Seigneur nous propose, c'est un repas qui à la fin devient même plus doux et qui même nous permet de mieux déguster les autres repas qui constituent le buffet de notre Seigneur. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, peut-être que ça fait des années, ça fait des mois, des semaines, des jours que tu es en train de contourner ce repas et tu dis seulement Amen aux promesses de Dieu, tu lèves la main pendant la louange, tu, tu es seulement dans tout ce qui dans le christianisme constitue de la distraction, mais ton cœur est loin de la repentance. Ce message nous interpelle tous. Ce message nous interpelle si dans notre vie il y a un péché caché, il y a des péchés cachés, nous avons le devoir de les nommer. S'il y a dans notre vie une relation qui a été brisée par notre faute, et nous savons très bien que c'est nous qui avons tort, nous devons aller demander pardon. Si nous sommes en train de marcher sur un mauvais chemin, nous devons nous en détourner. Ce message est pour nous tous. Mais le fait que je me retrouve dans une telle situation, le fait que tu te retrouves dans une telle situation, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire que ce n'est pas encore tard. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ce n'est pas encore tard, bien-aimé. Si tu te retrouves dans l'une des situations que je viens de décrire,
Le Seigneur nous parle ici dans Apocalypse 3, verset 20. Il nous prouve encore son amour. Il dit ceci, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, bien-aimés, ici dans Apocalypse 3:20, Jésus ne frappe pas à la porte du cœur des païens. C'est à la porte du cœur des chrétiens tièdes, des chrétiens qui sont loin de la repentance. Jésus est disponible. Son objectif, ce n'est pas de te condamner, mais son objectif est de rentrer en communion avec toi. Mais pour cela, c'est à toi de l'accepter, de lui ouvrir ton cœur et il fera le reste. Que le Seigneur bénisse votre écoute, qu'il nous bénisse nous tous. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, pour votre disponibilité. Euh, nous aurons quelques points de prière dans l'intercession après par rapport à ce message. Mais pour l'instant, euh, nous allons dans la deuxième phase de la séance de notre service de ce jour. C'est la phase des témoignages. Témoigner, c'est dire ce que le Seigneur a fait pour toi, afin que quelqu'un d'autre qui peut-être traverse la même situation et qui n'a pas encore une porte de sortie, voit la puissance de ce Dieu qui agit dans ta vie et qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qui est capable de le faire dans sa propre vie. Témoigner, c'est donc donner au monde entier, présenter au monde entier notre champion, Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, la sœur Hélène est la première. J'invite tous les autres qui veulent témoigner à lever la main en même temps. Comme ça, la parole vous sera donnée par ordre. Le frère Patrick, tu pourras permettre à la sœur Hélène de prendre la parole. Sœur Hélène, soyez bénie. Welcome. Merci, Pasteur Léon. Bonjour, peuple de Dieu. Je voudrais témoigner de la grâce de l'Éternel aujourd'hui parce que durant toute cette semaine, le Saint-Esprit était en train de m'enseigner sur la fidélité et la fidélité de Dieu dans chaque jour de nos vies. Et la fidélité et la patience. La patience de Dieu parce que toutes les tout ce que nous traversons, en bien comme en mal, nous n'avons pas toujours l'attitude qui va avec, mais le Seigneur est patient. Le Seigneur est tellement patient que quand si nous traversons un désert ou autre chose, une fois qu'on a traversé ce moment-là et qu'on essaye de le repasser dans sa mémoire, il nous donne la grâce de comprendre à quel moment est-ce que
on a eu un comportement qui n'était pas adéquat. Donc, comme je disais, je revoyais ma vie au peigne fin, je revoyais mon présent au peigne fin et je me suis rendu compte que l'Éternel est vraiment fidèle envers moi. L'Éternel est très patient parce que même envers moi-même, je ne suis pas assez patiente, mais l'Éternel est très patient. Il est tellement patient qu'il y a des choses que je fais, il y a des choses que je dis. Sur le coup, je ne me rends pas compte que ça ne devrait pas se dire. Des fois, c'est consciemment, des fois, c'est inconsciemment. Et l'Éternel, normalement, quand on lit la Bible, surtout l'Ancien Testament, il frappait. Et tu te rends compte que tu as fait certaines choses, tu as dit certaines choses, l'Éternel ne t'a pas frappé. C'est bien des années plus tard qu'il attire ta conscience que bon, tu avais l'habitude de faire ci, tu avais l'habitude de faire ça, de dire ci, de dire ça. Ce n'est pas bien. Et en ce moment, quand il attire ta conscience dessus, tu as tellement honte que tu te demandes, mais et je suis encore en vie avec tout ce que j'ai fait, et je suis encore, et malgré ça, je n'ai pas reçu de punition, je n'ai pas reçu de blâme. Bref, toute cette semaine, comme je disais, l'Éternel m'a fait voir une partie, parce qu'on ne peut pas voir l'immensité de ce que l'Éternel est, une partie de l'étendue de sa fidélité et de sa patience vis-à-vis de moi. Et je lui dis merci. C'est mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. La bénisse, Hélène. Effectivement, la, c'est l'élévation du niveau de conscience hein, qui amène à ça. Et même ce que votre témoignage ça démontre également, ça contribue au message que nous venons de recevoir par rapport à l'exhortation. Et c'est le Saint-Esprit qui fait des choses comme ça. Je prie qu'il continue de vous amener dans de telles profondeurs. Et c'est ça qui nous permet d'ailleurs d'avoir une meilleure qualité de vie dans le Seigneur et même dans le monde. Soyez bénis pour cela, pour avoir partagé cela avec nous. Je ne vois plus d'autres mains. Donc, je considère que c'est le seul témoignage que nous avons pour cette soirée. Que la gloire soit à notre Seigneur et à notre Dieu. Donc, nous passons à la troisième phase, la